Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Au sommaire du journal des sports avec vous, Morgane Thomas. Ils veulent leur nom en haut de l'affiche. Vous avez rendez-vous avec les phases finales du top 14 ce soir. En football, l'Euro commence fort avec une Allemagne en forme. Et puis que la bataille commence. Le retour des 24 heures du Mans, c'est cet après-midi. Et sur Sud Radio, on se prépare déjà pour les matchs de barrage du top 14. Cela commence à 21h ce soir entre Toulon et La Rochelle. Le RCT revient d'une défaite contre le Stade Français, mais veut sa place en demi-finale. Le Toulonnais Gabin Villière s'attend forcément à du lourd face aux Maritimes. Ça va être assez costaud en conquête au niveau des mauls, mêlées, touches. On sait que c'est une équipe qui est assez lourde, qui est assez conquérante. Donc on se focalise déjà sur nous, principalement, sur l'engagement qu'on va y mettre, sur les ingrédients qu'on va y mettre. Il va peut-être falloir être un peu plus actif au niveau des zones de plaquage, essayer de plaquer rapidement. C'est une équipe qui est assez lourde. Et à en croire le troisième ligne du Stade Rochelais, Grégory Aldrit, jouer à Mayol chez l'adversaire, ça ne fait même pas peur, au contraire. J'adore jouer à domicile et avoir tous nos fabuleux supporters, mais c'est vrai qu'aussi de jouer dans un stade hyper hostile, c'est quelque chose qui peut booster, donc hâte de voir ça. Ouais. Rendez-vous à 21h pour le premier match de barrage de top 14 entre Toulon et La Rochelle. Et un match évidemment à suivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Rendez-vous également demain à la même heure pour savoir qui de Bordeaux-Bègles ou du Racing atteindra les demi-finales. Et puis bien au programme sportif, il y a également l'Euro de foot qui a débuté hier. Par un carton du pays hôte, l'Allemagne, auteur de 5 buts à 1 contre l'Écosse en match d'ouverture. Cette édition 2024 pourrait bien voir tomber plusieurs records, Thomas Ranou. Et oui, Morgane a commencé par hier soir. Pour la première fois, un sélectionneur a aligné un joueur plus âgé que lui dans sa composition de départ. Le gardien allemand Manuel Neuer, 38 ans, a 2 ans de plus que son entraîneur Julian Nagelsmann. Ce dernier est d'ailleurs devenu hier le plus jeune sélectionneur à diriger un match de l'Euro. Autre record qui risque de tomber, Lamine Yamal, le jeune crack espagnol âgé de tout juste 16 ans, devrait devenir le plus jeune joueur de l'histoire d'un Euro à fouler les pelouses. Et à l'inverse, le Portugais Pepe, 41 ans, pourrait être le joueur le plus âgé à participer au championnat d'Europe. Cristiano Ronaldo, lui, sera le premier joueur à disputer 6 fois la compétition. À l'âge de 39 ans, il pourrait devenir le buteur le plus âgé de l'histoire d'un Euro. Performance qui appartient pour l'heure à l'Autrichien Ivica Vastic, buteur en 2008 à l'âge de 38 ans. Et on finit avec les Bleus. L'équipe de France pourrait rejoindre l'Allemagne et l'Espagne au rang des nations les plus titrées de la compétition avec 3 trophées au compteur. Mais d'abord, il faudra qu'elle réussisse son entrée en matière. Et on le saura ce lundi, coup d'envoi du premier match de la France à 21h contre l'Autriche. Merci beaucoup Thomas Ranou. Merci Thomas. Oui, effectivement, beaucoup d'événements sportifs cet été, Morgane, entre l'Euro, le Tour et sans oublier bien sûr les JO. Et les événements politiques de la semaine vont-ils perturber ce calendrier, Laurence? Réponse tout de suite de Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Après un court moment de sidération, fut venu le moment des questions. Quid de la baignade d'Anne Hidalgo, programmée le 30 juin? Qui sera le ministre des Jeux Olympiques le 8 juillet? Surtout, qui sera en charge des questions de sécurité pour accueillir le monde entier et ses dirigeants dès le 24 juillet? 54% des Français interrogés cette semaine se disent confiants dans la capacité du pays à assurer la sécurité des personnes à proximité des épreuves. Mieux, 61% des Franciliens le sont aussi pour la cérémonie d'ouverture. Voilà pourquoi le président du CIO déclare ne pas être inquiété par ces élections. Enfin, par l'impact de celle-ci jusqu'au 8 septembre et la cérémonie de clôture des Paralympiques. Le sondage YouGov avec Vincent Chaudel. Et n'oublions pas en bref un autre événement ce week-end, les 24 heures du Mans. Qui succédera à Ferrari? Quel qu'il soit, le spectacle sera au rendez-vous avec des stars comme Zinedine Zidane. Zizou qui donnera le départ. C'est à 16h cet après-midi. Merci beaucoup Morgane pour ce journal des sports.